Bonjour et bienvenue pour cette 42e édition de Un jour, un comics. Un jour, un comics qui vous parle tous les jours d'un comics en VO, un comics sorti récemment, souvent dans le cadre du relaunch Marvel, comme aujourd'hui, et un comics disponible sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre que j'ai pris pour deux raisons. Pas une, mais deux raisons. La première, c'est que ça s'appelle The Ultimates. Oh là là, quand je vois ce logo, j'ai le cœur qui bat. Moi, j'ai adoré les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch au début des années 2000. J'ai adoré, j'ai tous les numéros, j'ai les 26 épisodes. Je les ai en relié, je les ai en single, je les ai... Est-ce que je les ai en VF? Je crois pas. Non, je les ai pas en VF parce que la VF, ils avaient coupé le tome 2 en deux et ça m'avait pas plu. Voilà, et les Ultimates, ça résonne en moi comme un vent de folie, comme dirait l'autre. Et donc, dans le cadre du relaunch Marvel, tous les univers ont fusionné, donc il n'y a plus d'univers Ultimate. Et donc, Marvel a décidé de garder le nom The Ultimates pour faire une équipe un peu différente qu'on voit là. Cette équipe se compose de plein de gens différents. J'ai pas tous les noms parce que je suis un petit peu nul. Alors il y a Galactus, parce que j'ai mon doigt dessus. Il y a Black Panther, il y a Miss America Chavez, il y a comment elle s'appelle, il y a Captain Marvel. Voilà, donc voilà, Carol Danvers, voilà. Qu'est-ce que est-ce qu'il y a, voilà, il y a T'Challa, hop, les noms qui me manquent en fait. Il y a donc Monica Rambeau, voilà, qui s'appelle maintenant Spectrum. Monica Rambeau, qu'on avait vu récemment, il y a 10 ans, dans les Next Wave, qui était génial. Il y a également Ploum, qui est ce personnage. Je ne sais pas qui est ce personnage. Bon, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que l'équipe est complètement nouvelle et différente. Je vais vous montrer des pages. Donc le premier argument, c'est de me dire, cool, un numéro Ultimates 1, je prends. Parce que j'ai aimé. Alors après, il faut que, quand on se dit on fait du Ultimate, il faut que ce soit aussi bien que ce qu'ont fait Brian Hitch et Mark Millar à l'époque. La deuxième raison pour laquelle ça m'a plu, c'est que le dessinateur, c'est Kenneth Rocafort. Kenneth Rocafort, c'est quelqu'un avec qui j'ai pu bosser parce qu'il avait fait la couverture d'Anonyman, le comics que j'ai créé et que j'ai pu faire. Et c'est un dessinateur donc, qui a travaillé beaucoup chez Topco. À la base, il a fait du Cyberforce, il a fait du Hunter Killer, il a fait des mini-séries comme Velocity, il a fait des trucs, il a été complètement sous-exploité pendant très longtemps. Et il est arrivé chez DC Comics par la petite porte, et ils lui ont fait faire tout et n'importe quoi, des demi-épisodes, des épisodes, des demi-arcs. Ça a été n'importe quoi ce qu'ils lui ont fait faire. Je trouve que c'est pas du tout au niveau de son talent graphique qui est absolument génial. Et c'est bien dommage. Et finalement, je pense qu'il s'est pas éclaté chez DC. Alors, il a fait du Superman avant les New 52. Après les New 52, il avait lancé la série Red Hood and the Outlaws. Puis, il a dessiné les Teen Titans. Et à chaque fois, il a fait quelques épisodes. Et puis, à chaque fois, il est parti. Et à chaque fois, c'était pas comme ça devrait être. Et puis ben là, Marvel a décidé de le débaucher. Ils ont dû lui offrir un pont d'or, genre $100 de plus par page. Et donc le voilà à faire des choses absolument magnifiques, des personnages absolument magnifiés. C'est du widescreen, c'est du très grand écran, c'est du grand angle et c'est très très beau. Il est complètement à son aise là-dedans et c'est parfait. Alors, pour résumer, alors d'abord j'ai beaucoup aimé. C'était pas gagné parce que c'est un peu cosmique et que moi quand c'est cosmique ça me gonfle. Voilà, c'est Adam Brasher, lui c'est Blue Marvel. Blue Marvel, je suis un peu, je savais pas trop qui c'était Blue Marvel quand j'ai ouvert ce comics pour tout vous dire. Voilà, si vous aimez Jack Kirby, si vous aimez le cosmique, si vous aimez les New Gods, si vous aimez tout ce qui se passe dans l'espace, moi j'ai du mal avec les comics dans l'espace, je peux vous le dire. Et pourtant j'ai bien aimé ça. Ah oui, alors par exemple le Triskelion, qui était dans les séries Ultimate, bah maintenant il est dans le New York d'aujourd'hui. Et les nouveaux Ultimates sont dans le Triskelion. C'est ça qu'il faut voir. Donc voilà, donc c'est une vraie équipe en fait. Et donc ils vont partir, ils vont essayer de défendre la planète contre des menaces qui rappellent un petit peu certains dessins de Jack Kirby avec des gros monstres méchants et voilà, et des invasions extraterrestres venues d'ailleurs. Donc si vous voulez, on est très dans le comics
comment on pourrait dire ça, à l'ancienne, mais avec des dialogues hyper pointus. Voilà, ça bouge bien, c'est très très bien. Alors c'est complètement différent. Finalement, ça s'appelle The Ultimate, mais ça aurait pu s'appeler n'importe comment. On est très très loin de ce qu'ont pu faire Mark Millar et Brian Hitch, aussi bien au sujet de l'histoire et que du ton. Mais j'ai trouvé que ça, j'ai pris un vrai plaisir à le lire. D'abord parce que je vous dis, le dessin est magnifique, et le scénariste, donc le scénario, s'en sort très très bien, même si je vous dis, on est loin de ce qu'a pu faire Millar, et c'est très compliqué de comparer parce que c'est tellement différent. Il s'appelle Al Ewing. Al Ewing, c'est le scénariste d'une autre série Avengers, puisqu'il scénarise les New Avengers, l'équipe de Solar, de Sunspot, dessinée par Sandoval. Donc il a quand même récupéré les deux très très bons dessinateurs du moment, les deux jeunes pousses qui cartonnent. Et donc voilà, donc il a décidé de les récupérer, et donc du coup voilà, c'est un plus pour lui. Voilà, cette série elle est vraiment, alors on n'en a pas pris des quantités folles sur Original Comics, je crois qu'on en a pris une dizaine pour tout vous dire, donc il en reste quelques-uns, je crois qu'elle est un peu passée sous le radar, mais en tout cas allez-y, parce que elle vaut le coup d'œil. En tout cas elle est très très belle graphiquement. Si vous aimez ce dessinateur, allez-y les yeux fermés, et je pense qu'il ira très très haut, très très loin. Il est très très bon, l'école Topco lui va très bien, moi j'adore ce que fait Topco, et il a vraiment progressé depuis. Voilà, c'est le nouveau, pour moi c'est le nouveau grand, voilà, Kenneth Rocafort. Ultimates numéro 1, c'est le comics du jour. C'était la 42e émission. On se retrouve demain pour parler Marvel. En ce moment on parle beaucoup Marvel, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses un jour. En tout cas ça vous plaît, donc je continue. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que les autres séries Marvel sont disponibles, bien entendu. Les autres séries Avengers, celle-là est affiliée Avengers. Donc New Avengers, Uncanny Avengers, All New Different Avengers, voilà. Tout est dans la catégorie Avengers sur originalcomics.fr. On se retrouve demain pour parler d'un autre comics sorti récemment. Plein de choses. C'était la 42e émission, on se retrouve demain. Salut.